C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui? Et aujourd'hui, Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, la buvette foot s'exporte. Bienvenue dans notre édition spéciale à la buvette du FC Chamalières. La première avec nos amis de Chamalières dans une vraie buvette. Une buvette de National 2. Enfin, on s'exporte, on sort de notre salon. Thématique surtout. C'est exactement ça. On remercie d'abord le club de Chamalières de nous avoir contactés et d'avoir accepté qu'on fasse une émission ensemble. C'est un honneur en tout cas pour nous qui nous lançons dans ces projets-là. Nous sommes toujours en compagnie des meilleurs intervenants de la buvette foot, les meilleurs consultants parce qu'il n'y a que. Je vais les laisser se présenter, comme d'habitude. Et Quentin, toujours numéro 10 et gardien, toujours gaucher mais avec une petite pointe à la cuisse. Donc on est resté tranquille sur le crossbar. KLM 1-0, crossbar, plus fiable physiquement que la Varenne. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Et Benjamin, amateur professionnel. Ça suffira. Donc aujourd'hui, nouveau format, vous l'aurez compris, on parlera pas de foot européen, pas de Ligue 1. On va se concentrer sur le FC Chamalières et l'équipe de National 2 qui finira sa saison ce week-end avec la réception de la réserve d'Angers. Samedi à 18h. Alors maintenant, quand vous verrez certainement la vidéo, le match aura déjà été joué. Mais en tout cas, on est là la semaine avant le match d'Angers. On va revenir en fait sur le format de l'émission, qu'on puisse vous expliquer. On va revenir un petit peu sur les moments phares de la saison avec les coachs et les joueurs. Donc on va accueillir déjà, parce qu'on est un peu mal poli, c'est un peu de ma faute, on va accueillir les deux coachs aujourd'hui qui sont avec nous. Donc Kevin Pradier qui est le coach principal de l'équipe Nationale 2 et Alexandre Ferrerol qui est l'adjoint de Kevin sur l'équipe de Nationale 2. Bonjour messieurs, tout d'abord première question, comment ça va en cette fin de saison? Ça va, ça fait bizarre de passer de l'autre côté de l'écran puisqu'on a eu le plaisir de vous regarder. Puis je vous remercie de l'attention que vous nous portez depuis quelques semaines maintenant. Ça va mieux depuis que le maintien est mathématiquement acquis dans cette poule un peu folle. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais où à une journée de la fin, on est 10e et mathématiquement, on peut encore finir jusqu'à la 4e place. Donc c'est extrêmement dense et serré. Voilà, ça va, mais fatigué, je pense, comme l'ensemble des joueurs et du staff. Mais Alex parlera pour lui. Écoute, ça va, on est content déjà de vous recevoir, bien que ce soit la buvette, mais nous on aime bien la buvette aussi, même qu'on soit pour certains, hein, peut-être pas tout le monde, mais nous en tout cas oui. Et très content que la saison soit bien passée et soulagé aussi, que ce soit terminé surtout avec ce maintien acquis avant la dernière journée, ça fait beaucoup de bien. Très bien messieurs. On va commencer on va faire en fait un système d'échange de questions. Chacun va vous poser une question. Je vais commencer. Si je me trompe pas, vous êtes arrivés tous les deux il y a tout juste un an. Pouvez-vous nous parler un petit peu, qu'on puisse vous connaître, nous un peu mieux, et les gens qui, je l'espère, regarderont la vidéo aussi. Pouvez-vous nous parler chacun votre tour de votre parcours respectif en tant que joueur, entraîneur, toutes ces choses-là qu'on puisse vous connaître. Je te laisse commencer. Produit local, on va dire. On est tous les deux locaux, mais pour parler de moi, j'ai commencé à UFC Rion. UFC Rion, moi, pas loin d'ici. On a pu jouer contre déjà aussi pour peut-être certains. Quelle génération? 96. Mais bon, j'ai pas trop marqué peut-être. Voilà, en tant que parcours de joueur, Rion, ASM, etc. Et sinon, j'ai commencé en tant que coach à Rion aussi, avec l'ASM. Aussi après, j'ai fait un petit parcours au Québec pendant un an et pour revenir aux alentours de l'ASM et ensuite suivre Kevin dans les aventures du FC Chamalières. Très bien. Et de mon côté, je suis aussi originaire de la région, je suis des Martres de Verre. Je
connais bien Saint-Genès puisque j'étais entraîneur des Martres l'année dernière. Quand on était dans la même poule, j'ai commencé le foot au Martres, j'ai ensuite joué à l'ASM et au Clermont Foot. J'ai eu la chance d'intégrer pendant 2 ans le pôle espoir de Vichy en tant que joueur, il y a des années maintenant, et puis une très modeste carrière de joueur de R2 au plus haut en senior, très peu de temps, parce que j'ai vite basculé sur les diplômes d'entraîneur, et donc derrière, voilà, on a dû ralentir. J'ai commencé à entraîner assez tôt, j'avais 18 ans quand j'ai commencé avec des U17, puis des U19, et monté petit à petit jusqu'au senior des Martres, et puis depuis cette saison au FC Chamalières sur la N2. Donc voilà. Et du coup, justement, tu parlais de ta transition avec les Martres, puisque l'année dernière, en effet, on a eu l'occasion de se croiser à Saint-Genès-Champanel. Ouais. Mais comment c'est passé pour vous deux? Parce qu'on en discutait tout à l'heure hors caméra avec Alexandre. Vous êtes arrivés en même temps dans le club. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est déjà comment ça s'est passé, la transition. C'est-à-dire quand tu as su que vous alliez être certainement ensemble cette année en N2 à Chamalières, il y a quand même un gap de niveau. Je pense que tout le foot auvergnat, notamment nous, on était assez fiers de se dire qu'il y avait un gars qui passait sur nos terrains et qui avait la possibilité, l'opportunité d'aller plus haut. Donc on en était tous, et on en discutait, mais ça amenait aussi des interrogations, clairement. On se disait, le gap est aussi gros, donc comment vous avez géré ça, comment vous l'avez vécu? Déjà, la chance qu'on a, c'est que ça a été plutôt une réussite puisque on a atteint l'objectif. Voilà, on aura l'occasion, j'imagine, de parler de la saison dans sa globalité, mais l'objectif final, c'était quand même de se maintenir. Se maintenir, c'était de terminer dans le top 10, ce qui était compliqué, pas une mince affaire. Donc ça, maintenant, on peut en parler de manière positive. D'abord, c'est le mérite, on revient au club de Chamalières et à ses dirigeants qui ont eu le courage, la folie, je ne sais pas comment on appellera ça, mais de faire confiance à un jeune homme de 29 ans à ce moment-là qui arrivait de Régional 3, j'avais pour moi d'avoir le degré de diplôme nécessaire pour pouvoir entraîner à ce niveau-là. Et puis voilà, Chamalières recherchait plutôt un local pour coller aussi à l'identité du club. Je pense que ça se voit à travers la majorité de l'effectif où beaucoup sont issus de la région. Et puis petit à petit, je dis souvent que c'est en faisant qu'on apprend, c'est en mettant les mains dans le cambouis, donc on réfléchit pas trop, on a l'opportunité, on fonce et puis derrière on fait, mais ça a été à ce niveau-là relativement simple, peut-être par inconscience, peut-être quand je me retournerai à la fin de l'année ou dans quelques années, je me dirai que voilà. Pour ce qui est d'Alex et de notre collaboration, donc j'ai choisi de travailler avec Alexandre de par ses compétences, et on s'est rencontrés l'année dernière où en fait j'étais son tuteur dans le cadre de son BEF, donc il entraînait à l'ASM. Donc on s'est rencontrés, le courant est tout de suite bien passé. J'ai pu voir aussi ses compétences et sa double casquette à la fois entraîneur et préparateur athlétique de par sa formation STAPS. Donc très vite, j'ai proposé à Alex de rejoindre le projet avec moi, et puis je ne le regrette pas puisqu'on a fait une sacrée saison. On passe beaucoup de temps ensemble, que ce soit en visu ou au téléphone, donc voilà, il faut bien s'entendre. Ouais, c'est ça, parce qu'on avait une question aussi, comment tu avais constitué le staff en arrivant à Chamalières, donc avec Alex. Ouais. J'imagine que il y a un peu plus de monde qui gravite autour, donc comment tu fais pour... On va parler de tout le monde, ce sera plus juste. Donc Patrice Dufresne qui était déjà en poste sur l'entraîneur des gardiens. Ensuite j'ai voulu avoir un spécialiste des attaquants, donc Alexis Carmot, qui jouait, qui a fini sa carrière au Martres. Moi on est de la même génération, donc on est de 92 tous les deux, donc on a joué ensemble en jeune au Clermont Foot et à l'ASM. Je l'ai eu en joueur donc sur la fin de sa fin de carrière, donc j'ai voulu l'intégrer aussi au staff par la proximité qu'on avait et puis ses compétences foot à proprement parler. Donc il s'occupe des attaquants au quotidien. Alexandre Combe qui est en charge de l'analyse vidéo, donc il fait un énorme travail de compilation de données. On remercie puisqu'il nous a envoyé quand même pas mal de matchs. Et tant mieux, qui fait un super boulot. Enfin là on travaille ensemble en ce moment sur le recrutement avec Alex, et là encore il est très performant, et que j'ai fait venir des Martres aussi, il était au Martres avec moi également. Voilà, après donc on a 2 kinés au quotidien, Emeric et Olive Emeric qui est tout de suite en bas avec les joueurs là, sur les temps de récup du jeudi. Et puis un intendant, Younes, et évidemment 2-3 personnes supplémentaires, dont Fred qui est ici et qui nous suit au quotidien et qui gère tout l'extra sportif, qui fait un travail absolument incroyable au quotidien avec nous, sans oublier Gilles Labre, directeur sportif, et puis Jeff Serralbo qui s'occupe de tout ce qui est
team manager, donc tout ce qui va concerner nos déplacements et toutes ces choses-là. Voilà. Sur le cercle un peu plus fermé de la N2, mais après c'est vraiment tout un club qui travaille au quotidien pour nous mettre dans les meilleures dispositions. Du coup, c'est l'occasion pour moi de rebondir. Du coup, c'était, vu que tu as présenté tout le monde, on va peut-être se concentrer plus sur le staff technique, on va dire. Donc ça ressemble à quoi une semaine en N2? Alors peut-être tu peux nous parler de ta première semaine, ce que ça t'a fait, comment tu as appréhendé les choses, si ça a été plus ou moins facile avec les joueurs, et après comment tu as réussi à constituer, à t'adapter sur une semaine normale au fil de l'année, quoi. Bah, c'est beaucoup de. Après, Alex parlera peut-être plus sur la partie athlétique, sans rentrer dans la précision extrême qui intéresserait peut-être pas tout le monde, mais en gros, c'est déjà beaucoup de travail de préparation en amont, que ce soit sur les semaines types ou sur la reprise. Quand on arrive, le but c'est que tout soit le plus pro possible dans un environnement qui reste entre le professionnel et l'amateur, de par le fait qu'il y ait des joueurs qui travaillent, le fait que j'ai des membres du staff qui bossent aussi à côté et donc qui ne sont pas forcément là très très tôt dans la journée, ce qui n'est pas le cas d'Alex qui travaille mais dans le monde du foot à côté, donc là on a cette facilité là. Donc c'est beaucoup de préparation. La première semaine, on a beaucoup bossé l'été pour tout préparer. On a fait un tas de réunions de préparation où chacun avait sa pierre à apporter à l'édifice. Le but, en fait, c'est d'avoir le moins d'incertitude possible, notamment quand on débute un peu à ce niveau-là, quand on arrive devant les joueurs, qu'on ne soit pas dans l'impro, même si, pour être honnête, très vite, on passe le gap de se dire on arrive en National 2. Il n'y a aucune prétention là-dedans, mais c'est plus facile d'entraîner en National 2 sur le terrain, j'entends, qu'en Régional 3. En N2, vous avez le nombre de joueurs que vous voulez, tous les joueurs sont à fond tout le temps, ils sont là pour ça, même si certains travaillent à côté, mais on n'a pas cette disparité énorme qu'on peut avoir en R3 avec des mecs qui ont monté des parpaings toute la journée et voilà. On a tout le terrain, le mobile qu'on veut, le nombre pile de joueurs qu'on veut. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus facile sur la partie terrain à proprement parler que d'entraîner sur un champ de mine où on a je sais pas combien il y aura les joueurs, le nombre de les gars de la 2, de la 3. C'est ça. Pour moi là-dessus c'est facilitant. Après sur tout ce qui est gestion humaine et managériale, c'est forcément plus riche et plus compliqué. Mais par contre sur la partie terrain dont on parle là, à proprement parler, pour moi c'est plus simple là-dessus. Après, le retour d'Alex sera peut-être pas le même, mais voilà. Les mecs viennent pas pour la buvette. C'est pas le cas partout. Peut-être certains si. Mais... Non, après en termes de semaine type, on va dire sur de la prépa, alors je vais pas aller trop dans le détail pour saouler tout le monde, mais on a quand même des semaines types où on va parler de volume, c'est-à-dire que les temps de travail vont être plus élevés en début de semaine parce qu'on est loin du match et les temps de travail vont diminuer au fur et à mesure en s'approchant du match. Donc ça va être une formule de volume à intensité qui l'intensité va augmenter au fur et à mesure et le volume diminuer. Et ça, c'est vraiment une question de semaine type pour s'approcher des efforts type match, ce qui va être en gros de l'intermittent, de l'intensité très rapide en s'approchant du match. Et ça va être une semaine type en fait dans la globalité. On va réfléchir aux espaces de jeu, c'est-à-dire qu'on va essayer d'intégrer au maximum, c'est-à-dire que le 15-15 tout droit, on le voit, enfin j'essaye de le mettre en place quasi plus du tout. On va le mettre à l'intérieur d'une conservation de balles qui va se réduire par exemple. Si on prend cet exemple-là, qui va se réduire au fur et à mesure dans l'espace en arrivant au match. Et c'est là qui va permettre au départ d'avoir des grandes courses, puis à l'arrivée d'avoir des petites courses. Et on va calculer tout ce qui va être mètres carrés par joueur, etc. Pour essayer de rentrer au fur et à mesure dans l'intensité. Non mais on est à un autre niveau que ce qu'on disait avant, quoi. Quand tu es en régional, que tu sais pas combien il y a de joueurs, tu sais pas combien il y a... Enfin voilà quoi. Après, pour découper la semaine un peu type qu'on peut faire pour expliquer, donc en gros on s'entraîne aux alentours de 17h tous les jours, ce qui n'est pas le cas de la plupart des clubs de National 2 qui s'entraînent plus tôt dans la journée, soit le matin, soit début d'après-midi. Nous c'est pas possible parce qu'il y a des mecs qui bossent justement, donc on est obligé d'être un peu plus tard avec les contraintes d'espace qui sont propres à Chamalières, à savoir qu'il n'y a qu'un seul terrain pour l'ensemble du club. On s'entraîne au début de l'année tous les jours, donc lundi, mardi il y a double séance puisqu'il y a muscu le matin et séance le soir. Mercredi, voilà, tous les jours on a séance avec 2 séances vidéo par semaine. Donc le mardi on revient sur le match qui s'est passé le samedi précédent et le jeudi on bascule sur le match qui va arriver le samedi qui arrive.
voilà, avec une transposition entre ce qui se passe à la vidéo, notamment le jeudi, et derrière la partie terrain, comme vous avez peut-être pu voir en partie aujourd'hui, on va les positionner souvent sur du travail effectif complet pour avoir ces repères-là. On a aussi la chance de jouer sur le terrain sur lequel on s'entraîne, ce qui est un gros avantage pour nous. Pour le week-end. Très bien. Messieurs, vous voyez d'autres questions? Non, je pense qu'on parcourra la saison un peu plus tard. Avec les joueurs. Très bien, on va accueillir le prochain groupe. C'est l'heure de la transition. C'est mon groupe. C'est ton groupe, Benja. On remercie Clément et Quentin qui nous rejoindront. À tout à l'heure. Donc maintenant, après avoir fait connaissance avec les coachs, il est temps de se tourner vers les acteurs du jeu, les joueurs. Sur le premier groupe, on va parler un petit peu du début de saison, des objectifs qui étaient fixés en début de saison. Déjà, on vous remercie et on va vous demander de vous présenter chacun votre tour, très simplement. Nom, prénom, âge, si vous poste, ce que vous voulez. Un peu comme on a fait tout à l'heure. Ok, tu veux commencer? Je commence. Du coup, Jordan, il faut regarder la caméra. Oui, bien sûr, toujours. Tu peux regarder la caméra. Jordan Loties, 38 ans, bientôt 39. Voilà, au club depuis 4 ans. Mathis Dodin, bientôt 24, milieu de terrain et au club depuis maintenant 5 ans. Kevin Bouvier, milieu de terrain cette année. 29 ans et au club depuis 5 ans. Très bien, messieurs. Avant de commencer à parler de la saison en elle-même et de ce début de saison, chaque groupe va avoir un thème, une question un petit peu brise-glace pour en apprendre un peu mieux sur vous. On va vous demander aujourd'hui, pour vous en tout cas, de nous donner une anecdote de vestiaire dans votre carrière, cette année, il y a 10 ans, Kev avec Benja par exemple. C'est toi, hein. C'est à moi d'attaquer? Oui, c'est toi qui attaques. Oh, anecdote, si on prend Benjamin, tournoi interscolaire avec le lycée, où il nous a montré ses talents de buteur. On découvre cette année avec la R3 de SHD, il va peut-être monter. Là, je suis à 12 buts comme votre attaquant, les gars. Voilà, il a 15 buts. Il y a 15, je compte la coupe, alors avec la coupe, on est à 15. Après, sinon, en termes avec Chamalières, souvenir de vestiaire, c'est les stages de pré-saison durs les uns par rapport aux autres, ou sinon c'est les soirs de victoire, où c'est plutôt intéressant à Chamalières. Il paraît qu'à Bordeaux, c'était une belle soirée. Ne me prononce pas, j'y étais pas. Je vais pas me prononcer non plus, sinon il peut y avoir des soucis. Mathis, anecdote. Anecdote de vestiaire. Un souvenir quand tu étais à l'ASM avant. Marquant, c'est plutôt une défaite qu'on a fait contre un Gambardella. Ouais. On perd contre une équipe qui était censée être beaucoup moins forte que nous et le coach nous a mis une fume. Lagrange. Lagrange. Ah, il a mis un coup de pied dans la poubelle, je m'en souviendrai. La palisse, non? La palisse. Très mauvais souvenir pour ma part. Jordan, Moi, je dirais Claude Makelele qui tape dans une bouteille et qui. La bouteille c'était en Belgique, c'est ça? En Belgique, c'est ça, qui atterrit dans le visage d'un joueur. Sympa l'ambiance. Faut retourner sur le terrain après. C'était très très tendu. Ouais, tu m'étonnes. Et ben voilà, au moins on en apprend un peu sur votre vécu. Messieurs, si on doit vous poser une question, pour vous, quels étaient les objectifs collectifs, individuels en début de saison? Là, on se replonge au mois de juillet l'an dernier quand vous avez rattaqué. Pour le club, vous voyez la saison comment quand vous attaquez le premier entraînement? Avec le nouveau coach. Comme toutes les saisons à Cham, compliquées et à viser le maintien. Donc, on sait dans quoi on s'embarque quand on signe Chamalières. Ouais, totalement. De toute façon, pré-saison, on sait qu'on part là-dessus. Ça donne d'accord avec le coach, avec le groupe, on s'est dit. Et du coup, on se bat tous les matchs et au final, ça va payer cette année-là encore une fois. Collectivement, comme mes compatriotes, après individuellement, à finir sur une belle note toute ma carrière. Voilà. Très bien, Benja. Du coup, moi j'avais une question pour Kevin. Non, après il faut suivre. Pardon. Un fil conducteur, on a travaillé un petit Je peu. m'intéresse qu'à Kevin. Non. Merci. Je m'intéresse. Merci Ben. On en est là. Ouais, non, moi si je reprends le fil. Du coup, c'était quoi les critères pour toi, Kiev, en début de saison, quand tu intègres Chamalières? Je sais que c'est pas facile, puisque voilà, la marche est assez haute, en termes de recrues et comment construire un groupe. En tout cas, quand la marche passe de R3 à N2, et même si Déjà, on cible pas les mêmes joueurs. Ça, forcément. Bizarre. Ensuite, la priorité, c'était de s'ancrer sur, de bâtir autour des profils locaux, parce que
pour s'en sortir et atteindre les objectifs dont les joueurs viennent de parler, il faut être prêt à la bagarre, il faut être prêt mentalement à ce qui va arriver. Et pour ça, on sait que des joueurs qui sont attachés à ce maillot, à ce club, à cette région, ils vont être prêts à ça. Et il va y avoir des moments difficiles. On a passé les 5 premiers matchs, on n'en a pas gagné un seul. Si à ce moment-là, on a affaire qu'à des joueurs qui ne sont pas reliés à cette identité club, on va vite tomber dans la difficulté. Après, forcément, on cible des profils en fonction des manques qui peuvent être identifiés. Voilà, donc ça a été un travail fait avec le staff. Et puis on procède avec des journées d'essai. On reçoit aussi énormément de CV. En R3, c'était pas le cas, mais on en reçoit beaucoup. Et puis essayer de faire le tri. Mais si je dois retenir une chose qui nous servira aussi pour les années d'après nous, c'est qu'il faut s'attacher évidemment aux joueurs et à ses compétences, mais il faut avant tout s'attacher à l'humain, parce que au quotidien on gère et on manage et on vit entre hommes, et c'est extrêmement important que tous soient dans la même attitude et le même état d'esprit. Et c'est la chance qu'on a eu, je pense, avec les joueurs qui sont arrivés de l'extérieur aussi cette saison. Très bien. J'ai une autre. T'as une autre question pour les joueurs cette fois. Pour les joueurs. Oui. Pour qui? Alors vous, ça fait un moment que vous êtes au club, mais du coup. Au départ, pourquoi avoir choisi Chamalières, quoi? pourquoi Chamalières? Pourquoi Chamalières? Ça sera intéressant aussi toi, du coup, Jordan, en plus. Mais vous êtes, du coup, c'est quand même intéressant de savoir aussi pourquoi ça rentre Cham et pas quitter la région. Il passe Saint-Genès-Champanel, par exemple. Pour Mathis. Ça va traverser l'esprit, mais bon. Après mieux réflexion, on a essayé de changer. Après, moi, je sortais de 19 NAS, donc je trouvais un club senior et le club entre guillemets le plus élevé de la région, à part Clermont Foot, c'était Chamalières. Donc je suis venu ici avec Arnaud Morcantelli, j'ai fait les essais, j'ai été pris et au final, c'était magnifique. Ça a bien matché, parfait. Bah, pareil, pour le niveau de club où il était en N3. Et après, parce que je connaissais vraiment pas mal de monde ici, le coach, les joueurs, donc c'est plus facile de s'intégrer, une équipe où on connaît pas mal de monde. Toi, t'arrives quand le club est en N3. Ouais, l'année de la montée. Pareil aussi, on arrivait la même année. L'année de la montée R1, N3, c'est ça? Non, N3 et N2, on y arrive. N3 et N2, vous arrivez direct en N2. Non, on arrive sur... On fait la saison de la montée de N3. Ah ok, d'accord, c'est bon. C'est vous qui faites monter le club. Bon, c'est un grand mot. C'est le groupe. C'est le groupe, très bien. Moi, j'étais à la recherche d'un club encore professionnel. Et j'étais donc, comme je suis originaire d'ici, j'étais rentré. Et il fallait que je continue à m'entraîner. Et je connaissais Alexis Carmot qui faisait partie du groupe N2. Et il m'a permis, il a demandé à Arnaud si je pouvais venir m'entraîner ici. D'accord. Puis en m'entraîner ici, j'ai rencontré une famille, je me suis senti bien. Et j'ai abandonné le monde pro pour prendre du plaisir à Chamalières. Parfait. C'est super content. Moi j'avais une question à votre pour Nbina, mais donc du coup on a changé un peu les groupes. Moi qui ai aucun buteur ici. Un but simplement. Tu voulais parler en tant que buteur avec Orphée? Non, ça va pas. Mais ce soir à sa table. Du coup, la question qui va suivre va être plus facile. C'est quoi ton équipe type Night veut dire nuit, ton équipe type. Ce qui se passe après un terrain, tu vois, genre après une victoire à Bordeaux par exemple. Une équipe de soccer. De Chamalières cette année? Et tu me fais un petit top 5. Ah bah, au cage Odin. Numéro 1. Après, Tu peux le dire avec Dodo. derrière Jocelyn Vigny. C'est ça, Vigny, ouais. Après, en Torrance. T'es capitaine de cette équipe, ne l'oublie pas. Ouais, mais je me mets en pointe, c'est pour ça. En Torrance avec Baquet, même si il est sage, mais il aime bien sortir. Et moi en pointe, bien sûr, de cette équipe. Il faut un meneur. Il faut un meneur. Mathis, on passe à toi pour la question individuelle. Ton passage entre U19 NAS du coup et National 3, t'en parlais. Quelle est pour toi la différence en fait quand tu montes en senior, que tu arrives d'un niveau national quand même avec l'ASM et que tu arrives dans un club de N3? Comment tu l'as vécu? Comment tu t'en es sorti? Comment tu t'es adapté? Tout ça. Sur le plan technique, sensiblement, c'est à peu près la même chose, mais c'est surtout sur l'intensité qui est mise dans les impacts, dans la vitesse de jeu. Donc là, on rencontre des adultes vraiment qui sont bien formés, donc ils te rentrent vraiment dedans. Et là, c'est vraiment la différence majeure qui est où j'ai pu constater réellement le degré de différence qui peut s'établir entre les deux. Très bien. Ouais, du coup, Jordan, voilà.
Originaire de Clermont, 3 ans les gars, enfin, avec un grand CV. Je sais que tu t'es pas étalé sur ton anecdote, tu nous as parlé de Claude Maquet, mais bon, t'aurais pu parler d'autres choses. Hein. On le sait, hein, on le sait. On sait tous. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du foot auvergnat aujourd'hui, globalement? Après, je t'ai vu 2-3 fois sur des plateaux jeunes, par exemple. Un peu, est-ce que tu as senti un environnement global autour du développement du Clermont 63, ne serait-ce de Chamalières, parce que le rayonnement footballistique de ces clubs, est-ce que ça se ressent? Même toi, tu ressens quelque chose à ton niveau? Est-ce qu'il y a eu un nivellement par le haut, par le bas, inversement, plutôt par le haut, je dirais? Donc, est-ce que toi, tu ressens quelque chose? Au niveau Auvergne, le football a quand même évolué, un peu grâce à Clermont Foot aussi, qui a réussi à se maintenir dans le monde pro. Le nouveau centre de formation, ça motive les jeunes. Je sais pas, le lundi, ils ont organisé des séances pour tous les jeunes de la région en entraînement au Clermont Foot. Donc forcément, c'est des choses qui donnent envie aux jeunes d'apprendre, de jouer au football, d'atteindre le niveau professionnel. Nous, à cette époque-là, on n'avait pas tout ça. Il n'y avait pas de centre de formation, on ne connaissait pas la muscu. Aujourd'hui, quand on voit les infrastructures qu'il y a à la Gautière et au Gravenche, voilà, on sent que le football a quand même évolué. Maintenant, il faudrait que les autres clubs prennent un peu d'expérience, prennent aussi exemple sur les clubs qui évoluent. Le problème dans le football aussi, c'est les budgets, c'est l'argent, donc on sait que c'est difficile. Il faut bien former nos jeunes pour pouvoir se permettre de piocher dans les équipes d'ici et pouvoir évoluer, parce que on sait qu'on ne pourra pas aller chercher des petites starlettes ailleurs, parce qu'on n'aura pas l'argent pour les faire venir, quoi. Et toi, du coup, de ton vécu, ça c'est peut-être une question de ton vécu quand tu as débuté, est-ce que toi tu as senti, parce que tu reviens du coup un peu dans un monde semi-pro, est-ce que tu as senti un niveau un peu plus élevé, ou un peu au départ quand tu as commencé est-ce que parce que tu quittes Clermont Foot en 2006 2006 Nancy, non d'abord Dijon Nancy, et depuis 2006 t'es revenu un petit peu en Auvergne, mais tu voyais pas le foot auvergnat, je pense que c'est ça que tu veux dire, Maja. Chamalières, je pense qu'à l'époque où tu reviens, ça correspond à l'équipe 2 du Clermont Foot quand tu pars. Est-ce que en 2006, l'équipe 2 du Clermont Foot en CFA2? Ah, mais par rapport à Chamalières de tout de suite. Par rapport à Chamalières quand il revient. Ah, si tu parles de l'époque, oui. Par rapport à Chamalières quand il revient. Si tu dois comparer, entre guillemets, pas les joueurs, mais tu vois un petit peu. C'était quand même des championnats un peu plus restreints. On n'allait pas aussi loin. On n'allait pas aussi loin, et c'est vrai qu'on était quand même pas mal en souffrance par rapport aux régions qui étaient autour. Aujourd'hui, on voit que on arrive à s'en sortir. Nous, Laser, ça en est sorti pas mal d'années. Nous, on s'en sort aussi. Donc, on sent quand même que le football auvergnat a progressé. Parce que, voilà, à mon époque, l'Auvergne, c'était plus dur. C'était très très dur. On allait en Rhône-Alpes, on se faisait bouffer. Donc voilà, aujourd'hui, on sent quand même que le football a évolué ici. Très bien. Eh ben, merci messieurs en tout cas pour votre passage dans l'émission. Pour finir, on va vous demander juste de donner un mot, une expression pour qualifier le FCC. Famille. Putain, le salaud. Pas le même, interdiction de prendre le même. J'allais dire copain. Pas du coup. Attends, on va trouver un autre du coup. Je t'en ai un jour. Notre que famille. C'est compliqué. Ouais, c'était convivial. Convivial. Ça reste dans la même optique de toute façon. Donc, moi je dirais guerrier. Parce que chaque combat qu'on nous a mis devant nous, depuis 4 ans, on vous les avait surmontés. C'est très bien. Vous êtes d'accord avec ces mots, messieurs? Excellent. Ils reflètent bien ce qu'on a pu vivre cette saison en tous les cas. Bon, ils ont fait une bonne prestation? Ils ont été excellents, certains un peu meilleurs que d'autres, mais à la crossbar ou j'ai pas vu le crossbar. Vaut mieux. Il y a 2-1 Cham. 2-1 Cham. 2-1 Cham au crossbar, on était bien moins nombreux. Ma question, qui a mis les deux? Arthur. C'est Arthur et Fred. Non, Fred il le met après. Ali. Arthur et Ali. Donc aucun de vous trois. Non, j'ai pas le j'ai droit. tiré au-dessus malheureusement. Ils m'ont demandé Si, Bouv, il l'a mis. Même barre. Merci messieurs. Merci les gars. Bonne fin de saison. Bon match samedi. Merci les gars. Et au plaisir de se recroiser. Bon match. Pi. Ne fais pas peur au monsieur Pi. Sois gentil. Bon. Donc après avoir parlé du début de saison avec Jordan, Mathis et Kevin, on passe au deuxième groupe avec Pi, Orphée et Arthur. Messieurs, on va parler un petit peu de la saison en elle-même.
On parlera aussi de vous. Vous nous raconterez un petit peu 2-3 anecdotes parce que je crois qu'il y a des choses à dire. Les coachs, en tout cas, ont des choses à dire à votre sujet. Au Combini, déjà, on a entendu 2-3 petites anecdotes, je crois. Donc, pour commencer, vous allez vous présenter à la caméra et aux futurs spectateurs. Donc, tout simplement, nom, prénom, âge et poste, messieurs. Qui commence? Je m'appelle Plixton Bekili, j'ai 22 ans, joueur latéral gauche, joueur de Chamalières. Orphéen Bina, 22 ans et attaquant. Arthur May, 27 ans, ailier droit. Très bien, messieurs. Pour commencer, si on va vous poser une petite question globale. C'est quoi votre meilleur souvenir dans le foot depuis que vous avez attaqué? Le meilleur souvenir. Ça peut même mettre un match à la télé, ce qui vous a accroché au foot, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous vient en premier? Ce qui me vient en premier, c'est la remontada du Barça contre le PSG. Le 6-1? Ouais, le 6-1. Ça prouve que voilà, faut jamais rien lâcher. Le Barça, ils ont toujours cru, ils sont revenus au score. Parfait. Moi, je pense que c'est, pour être honnête, c'est ma première entrée en pro avec Grenoble. À Amiens. À Amiens, en Ligue 2? En Ligue 2, c'est ça. C'était un moment magique pour moi. Ouais. J'avais 18 ans, 19 et c'est mon moment. Voilà, c'est ton moment. Ouais, c'était ça. Les émotions. Voilà. Exactement. Moi, c'est mon but cette année contre Vierzon, but de la victoire. Oui, Je croyais qu'il fallait nous dire ton but tout à l'heure au jeu, là, l'entraînement. C'est rien, c'est l'entraînement. Très bien, messieurs, on va passer du coup à la saison en elle-même. Donc, tout à l'heure, Kevin t'en a parlé, début de saison compliqué, avec 5 matchs sans victoire. La première victoire, si je me trompe pas, elle intervient en Coupe de France à Beaumont, dans le temps additionnel sur un but de Kevin Bouvier, qu'on a reçu tout à l'heure. Je pose la question aux 5. Est-ce que, pour vous, c'est le premier tournant de la saison? C'est ce qui fait que vous vous dites, la saison est lancée, on va commencer à enchaîner les matchs avec les copains et à gagner des matchs. Est-ce que même si c'est une victoire dans le temps additionnel contre une équipe plus faible, est-ce qu'elle a fait du bien? C'est technique. Oui, clairement. Et moi, je pense que c'était le déclic qui a vraiment fait démarrer le train. Et après, on est devenus des bêtes, des monstres. Des guerriers. Des guerriers, exactement. Moi, je dirais pas le match contre Beaumont, contrairement à d'autres. Moi, je pense que pour moi, c'est le match, personnellement, c'est le match contre Bourges ici, à domicile. Parce que, on les attendait un peu comme Bourges, une équipe qui est un peu favori sur le papier, mais pour moi, ça a été le match un peu, le tournant de toute la saison. Ça veut dire après ça, vous ne pouvez rien vous arriver. On a déroulé, quoi. Arthur? Je suis totalement d'accord avec toi. Merci. C'est Bourges pour toi? Ouais. Non, pour les deux, c'est Bourges et Beaumont. Bourges et Beaumont, messieurs les coachs. Moi, je me rappelle la première phrase que j'ai dit à Kev à la fin du match. Je lui ai dit on s'en bat les couilles, on a gagné. Et ça fait du bien parce que c'est la première. Et mine de rien, c'était un soulagement aussi pour nous, même si voilà, on peut dire ce qu'on veut. C'est un match de Coupe de France contre une équipe inférieure, mais ça nous a fait du bien parce que c'était aussi notre première victoire en tant que staff. Donc on a dit honnêtement, on prend ça et ça nous permettra d'avancer. Kevin? Bourges, Beaumont? Je pense que ça a lancé 2 parcours qui étaient différents. La Coupe de France, ça nous a nourris pour le championnat. C'est ce qui a malgré tout déclenché. Maintenant, on a gagné en Coupe de France contre Beaumont à la dernière seconde. Et oui, ça a été un élément déclencheur pour la suite. Et je me souviens qu'on s'est dit à la fin de ce match que effectivement on avait gagné à l'arrache et que quand on serait en 32e finale de Coupe de France ou au 8e tour, on se souviendrait plus comment on a fait pour y être. On y était. Après, c'est pas la même saveur de gagner un match de National 2, malgré tout. Et le fait de s'être prouvé à nous-mêmes qu'on était capable de remporter un match de National 2 contre une des grosses écuries annoncées de la poule, ça a été aussi vraiment un moment fondateur pour le groupe. Et quand je revois les photos de ce match-là et des célébrations et des joies ressenties à ce moment-là, du moment après le match où on s'est rassemblés tous ensemble pour se dire que voilà, on s'est prouvé à nous-mêmes qu'on en était capable, je pense que c'est le lancement. C'est le lancement, ouais. Justement, vous avez 2 beaux parcours, parce que les objectifs début de saison, c'est le maintien. Vous y êtes.
Le parcours en Coupe de France, il est exceptionnel pour Chamalières, il est historique. Et du coup, quel serait le lien? On est d'accord, c'est 2 compétitions à part, l'une peut aider l'autre, mais quelle est la force de l'équipe, que ce soit technique, je sais pas, physique ou même mentale, qui vous a aidé justement à aller avoir tous ces objectifs, quoi? Non, c'est qu'on a toujours cru en nous. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit principalement. Au début, ça prenait pas parce que voilà, on se connaissait pas. Ouais. Après, au bout du 5e, 6e match, on a commencé à se connaître et la mayonnaise, elle a commencé à prendre. Donc, moi, je pense que c'est parti de ça. D'accord. Et je pense, comme le coach l'a dit, on s'est nourri de. Ça veut dire chaque match de coupe, on se nourrissait des matchs de coupe pour pouvoir après basculer sur le championnat. Ça veut dire même indirectement gagner un match auquel peut-être on n'était pas préparé à gagner forcément dans un premier temps. Et on se nourrissait à chaque fois, chaque week-end de ça. Et ça veut dire on faisait championnat, on venait en gagnant coupe, championnat, pareil. D'accord. Et du coup, tactiquement, on va dire quelle a été la force de, en tout cas, ce que tu as pu demander à tes joueurs au fil de l'année. Est-ce qu'il y avait quand même une ligne directrice de quelques idées que tu voulais toujours faire passer, quelle que soit la compétition, ou tu as dû t'adapter justement, entre guillemets, au fur et à mesure des matchs? Je sais pas, vous diriez qu'est-ce qui nous a fait gagner les matchs? C'est que tactiquement, on était mieux que. Le respect des consignes. Je pense qu'on était mieux que les autres équipes. Peut-être intrinsèquement, footballistiquement, on n'est peut-être pas la meilleure équipe, mais en tout cas, le coach il disait si on est en place tactiquement et si on fait partie des équipes les mieux en place tactiquement, bah, on gagnera les matchs. Après, c'est la tactique qui vous a aussi mis en place. Vous avez mis d'une certaine façon, on joue comme ça, et après, on joue comme ça, et vous allez voir, on va gagner. Je pense que ce qui a été important, il y a eu 2 dominantes dans ce niveau de championnat. La première, c'est qu'on devait être extrêmement prêt physiquement. Et là, on peut que saluer le travail d'Alex, il leur en a fait baver, mais ils ont été extrêmement prêts physiquement. Ne regarde pas dans les yeux. Je crois qu'il y a un problème là. Je pense que pour certains, ils n'avaient jamais travaillé aussi dur athlétiquement, même avant même de reprendre le championnat. Et puis, c'est une des premières choses qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait qu'on soit parmi les mieux préparés tactiquement. Et on a beaucoup bossé là-dessus. Mais c'est facile de mettre en place des choses pour un coach. C'est pas compliqué. Ce qui est difficile, c'est d'avoir des joueurs qui l'assimilent et qui soient capables de le retranscrire. Et pour assimiler un projet et surtout être capable de le retranscrire, il faut y croire. Et pour y croire, il faut que ça marche. Donc, les premières victoires nous ont servi à ça, à se nourrir. Et puis, on a créé notre identité de jeu en fonction des caractéristiques des joueurs. Et je pense qu'on peut dire, pour rentrer dans l'aspect tactique à proprement parler, qu'on a été une équipe de transition, qu'on est une équipe de transition et qu'on l'a assumé pleinement et que ça a été notre force, voilà, à proprement parler. Je pense qu'une des images qui garderont des messages qui sont faits passer, c'est qu'il y a un certain nombre de matchs où on est reparti avec les 3 points, mais par contre la possession, c'est l'adversaire qui est parti avec. Il faut savoir ce qu'on veut. Match à Lorient. Match à Lorient, match aux Herbiers. Tu l'as regardé celui-là, c'est pour ça que tu dis ça. Ouais, match à Lorient, match aux Herbiers, match. J'en ai plein. Et je pense que les rares fois où on a eu la globalité de la possession, on n'a pas forcément gagné le match. Mais c'est quoi bien jouer? Parce qu'on va me dire oui, mais bien jouer, c'est avoir le ballon. Bien jouer, c'est gagner. Bien jouer, c'est gagner. On est sur du sport de haut niveau, on est sur de la compétition. Et la compétition, elle se quantifie qu'en victoire, en points. En tous les cas, c'est ma vision des choses. Si j'ai 70% du temps le ballon, mais que je gagne pas un match, bah, je repars chez moi avec la possession dans la poche. Mais au classement, je suis dernier. Justement, tu parlais de victoire. À un moment donné, nous, on a commencé cette émission il y a quelques mois de ça, quelques semaines de ça. Et dès nos premières émissions, vous avez commencé à enchaîner, je crois qu'il y a 4 victoires d'affilée. Ouais. Ça doit commencer contre Bergerac. Après, il y a aussi Gaulle, Iser qui passe. Enfin bref, il y a un enchaînement de victoires et nous on enchaînait aussi. Ils y passent. Tous ils y passent. Exactement. Et nous on faisait des émissions et donc on suivait les résultats. On suivait, alors on n'avait pas forcément la possibilité de voir les matchs, mais en tout cas on suivait les résultats et puis on voyait les places au classement justement dans ce championnat qui est assez particulier parce qu'en termes de points ça se tient énormément. Donc c'était très intéressant et nous à un moment donné, juste avant le match contre les Herbiers ici, il me semble. Oui. Qui s'est malheureusement soldé sur une défaite. Avant ce match-là, on se dit, il y a peut-être un truc fou à aller chercher. Et donc, est-ce que vous, joueur ou coach, vous êtes dit, voilà, 4 victoires d'affilée, le championnat il est ultra serré, on joue les premiers, est-ce que peut-être, ou on n'en était quand même pas là, l'objectif ça a toujours été, peut-être que dans un coin de la tête, non, ça a dû y être, non? Vous y avez pas pensé? Si on s'est enflammé un peu.
Ouais, personnellement, moi, je me sens enflammé un peu. Il y en a qui se sont vus en national déjà. Tous. Vite retombé sur terre. Alex, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça a vraiment traversé l'esprit de tout le monde. Honnêtement, faut être honnête. Après, nous, le staff, on était vraiment concentrés sur. Il nous manquait encore 3 points pour aller chercher le maintien. Mais on se marrait, entre guillemets, de dire si jamais on gagne les Herbiers, on serait bien embêté. On serait bien embêté, ouais. Mais bon, c'est ce qui nous a. Enfin, une série de 4 victoires. Mais c'est ce qui montre que en fait, le championnat était très serré. C'est 4 victoires, ça nous a permis directement d'être 4e. Mais après 4 victoires contre en plus aussi, il y avait le. Bien sûr, c'est ça. Et avant ces 4 victoires-là, on était mal placés et on se disait on va chez les 3 gros. Là, on se retrouve dans une situation compliquée, mais on savait que les gros nous réussissaient. De par la rigueur tactique qui a été mise en place et que les gars ont réussi à mettre en place sur le terrain aussi. Ouais, parce qu'à un moment donné, je crois que c'est ça, c'est les Herbiers, vous avez 5 points de retard sur la tête et 7 d'avance sur la première place de relégable, alors que en termes de nombre de places, comme on l'a dit, c'est vachement resserré. On aurait pu basculer, on aurait pu vibrer avec vous. On n'a pas eu l'avis, moi. Ah oui, c'est vrai. Je veux bien l'avis du coach. Oui, c'est vrai que. Je le dis pas. Bouchez-vous les oreilles, les gars. Il le dira pas devant vous. Il le dira pas de toute façon. Non. Franchement, j'ai pas un tempérament à beaucoup m'emballer sur les choses, très honnêtement. À leur grand désarroi. Et ça m'est pas spécialement venu en tête. Non, je suis vraiment focus sur ce qu'il fallait faire dans une poule tellement dense qu'on n'avait jamais gagné 2 matchs de suite. On n'avait jamais perdu 2 matchs de suite non plus. Aujourd'hui, on a réussi les 2 puisqu'on a gagné 4 matchs de suite et malheureusement, on a perdu les deux dernières rencontres. Voilà, mais c'est tellement serré, les réformes ont été tellement difficiles, c'est tellement déjà inespéré d'être à ce niveau-là sur le papier, d'être dans ce top 10 avec les portes de peut-être un petit peu plus haut après le dernier match que faut savourer et surtout se rendre compte de la difficulté pour en arriver là, mais je pense que les joueurs en sont conscients. Je veux pas casser l'ambiance non plus. Messieurs, on va vous poser une question à tous les 5, rapidement, un petit peu le même principe que là-haut. Pour vous, quelle est la plus grosse émotion? Le maintien en N2 ou le 16e de finale de Coupe de France contre le Paris FC? Alex. Franchement, le maintien à Vierzon, parce qu'on pense que c'est là-bas que ça s'est passé, mais le maintien à Vierzon, le 94e, le buteur est ici. Ça a été un soulagement, et puis tout le monde a couru, tout le monde a... C'est belle émotion, ça. Dur, hein? C'est dur, hein? C'est dur. On n'est pas là pour poser des questions faciles. Je pense qu'en termes d'émotion, ça reste la qualif en 16e. En termes d'émotion à proprement parler, je pense que le plus grand exploit, c'est le maintien. Ouais, c'est un travail sur la saison. Ouais. C'est la récompense aussi du travail, que ce soit du staff ou des joueurs pendant une saison complète. Donc ça s'entend aussi, même s'il y a un 16e de finale. Non, les émotions sur le moment de la qualif de 32e à 16e sont incroyables. Puis ça nous a permis de vivre des choses ensemble. Je me souviens ici, sur le tirage au sort des 32e, où il reste 4 équipes, il y a le PSG, et ils sont tous en train de filmer là pour attendre que ça arrive. C'est Châteauroux, je crois qu'il t'appelle. C'est Châteauroux, ouais. Châteauroux. Mais ouais. Arthur? Pour moi, c'est le maintien, parce que il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient en nous. Nous, on a toujours cru en nous, et aujourd'hui, on est 10e et c'était l'objectif. Et pour moi, c'est la plus grosse satisfaction cette année. Le maintien, c'est une fierté. Pareil, moi, je veux dire pareil. Le maintien, c'était l'objectif dès le début de saison. Du saison. Ça fait plaisir de l'avoir rempli. Puis, on ne te demande pas. On sait ce que tu vas répondre. Si tu ne veux pas nous dire le 16e de finale, c'est toi qui mets le but du maintien. Non, honnêtement, le maintien. Le but ou le maintien, du coup? Les deux. Le but du maintien. Le but du maintien. Très bien. Clément, c'est à ton tour de prendre la parole. Des questions. Où sont les questions? Alors moi, des questions, je pense. Mais oui, le titre de meilleur buteur, en effet. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Meilleur buteur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'était un objectif déjà au début de la saison ou pas du tout? Non, honnêtement pas du tout. Parce que honnêtement, j'ai fait une saison plus compliquée l'année dernière. Ouais. Donc, je n'étais pas dans cette optique de me dire que je vais être meilleur buteur du championnat. Je me suis dit, déjà, je vais essayer d'en mettre peut-être 5, 6, 7. Après, on verra. Après,
Ça s'est fait tout seul, j'ai même pas vu le temps passer. Et après, ça s'est enchaîné. On est à 15 là. 15, ouais. C'est ça, ça me fait. 15 ex-aequo par contre. Ouais. Ex-aequo, il reste un match par contre. C'est ça. Donc, on attend de voir. On attend de voir. Donc du coup, t'es à 15 buts là. Oui, je suis à 15 buts. C'est moi, je le prends pour moi. Allez, on recommence. Coupé. Tu le dis, s'il te plaît, parce que moi je vais me marrer, c'est sûr. Alors du coup, Orphée, 15 buts, il reste encore un match. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le truc ou pas? Oh yes, le best-of, il est là. Laisse tomber. On va prier pour qu'on l'ait, les gars, parce qu'on n'arrivera pas. On passe à la dernière, parce que t'as pas dit encore. Il y a Arthur aussi. Et oui. Il est là, Arthur. On l'a pas oublié. Puis, du coup, tu viens de Belgique. Exactement. Tout à l'heure, il nous a parlé flamand. C'est pas vrai. Mais on a des doutes sur ce qu'il disait. Tu peux nous parler flamand? Bien sûr. Ik ben publiek van Bekulu, speler van Chamalier en ik ben afkomstig van België. D'accord. Très bien. On vérifiera. Donc ça veut dire que il s'appelle Pi Bekili, qui joue à Chamalières et qui vient de Belgique. Ouais, j'ai fait flamand à lever de moi aussi, c'est pour ça. Donc du coup, on l'a dit, tu viens de Belgique, t'es arrivé cet été à Chamalières. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de la différence entre le foot belge, le niveau du foot belge dans le club où tu étais avant et le FC Chamalières aujourd'hui? Je pense que c'est surtout l'intensité et la capacité de suivre comment dire ça? La concentration? Oui, la tactique. L'aspect tactique qui est plus important en France. Voilà, exactement. Par rapport au football belge. Et du coup, au début, c'était un peu difficile pour moi d'assimiler ça, mais avec le temps, c'est arrivé. C'est arrivé. Et maintenant, t'es assimilé, là, c'est bon, la tactique, tu la connais par cœur. Presque pas. Tu fermes les yeux, tu vois la tactique. Non, il y a toujours du travail, on continue à travailler, mais c'est déjà mieux qu'au début. Très bien. C'est ça. Très bien, très bien. Tiens. Et la dernière question pour Arthur. Réaction sur les 12 talents de la saison, éclosion tardive. Première année en N2. 12 talents, foot national. Les talents foot nationaux, c'est les coachs adverses qui nomment chaque match le joueur adverse qu'ils ont trouvé le meilleur. T'étais au courant quand même? Ouais, j'étais au courant. Ouais. On est tous ça regarde le week-end, le coach adverse il a voté pour moi. Non, mais c'est une satisfaction. Après, c'est pas que moi. Si j'ai eu ça, c'est que aussi les autres, ils ont vu leur rôle. On a tous vu leur rôle. Non, mais c'est une satisfaction, c'est sûr. Mais c'est pas que moi. Premier de la poule, en tout cas. Ouais, premier de la poule. On va essayer de finir meilleur buteur de la poule. Et premier talent. Et premier talent, ce serait bien pour nous deux et pour Charles. Eh ben, on vous le souhaite, messieurs. Messieurs les coachs, j'ai cru entendre qu'on avait 2-3 choses à nous dire sur ces 3 joueurs. Alex, je crois que tu avais quelque chose. C'est quoi, c'est une anecdote, c'est ça? Ouais, une anecdote. Orphée, ça va? Orphée. Accusé Orphée. Tu parlais du match de Bourges, c'est ça? Ouais, tout à l'heure. Ça n'a pas été un déclic pour toi aussi avec ta célébration que tu as faite Aïe. C'est quoi la célébration? Je refais là. Non, c'était quoi? Apparemment, il y a quelqu'un qui te regarde. Je sais pas ce qui se passe. Non, c'était une célébration un peu. Non, C'était quoi? Explique-nous le contexte. Le contexte. En fait, il y a 3 matchs auparavant. J'étais sur, je crois. Non, il y a 3 matchs. Je n'avais pas marqué pendant 3 matchs. Et le coach m'avait un peu visé. Il voulait te piquer. Ouais, en piquant. Dans la rue, c'est vrai, en piquant. Tu marques pas, gros. Tu marques pas, c'est bizarre. Tu ne marques pas de but. En fait, tu ne sers à rien. En vrai, tu ne sers à rien du tout. Il m'a mis sur le banc. Alors que j'étais un peu de fin. J'étais un peu titulaire les matchs précédents. Après, il m'a mis sur le banc. Donc, je l'ai un peu pris plus personnellement. Réaction. Et après, quand je suis rentré, il a eu le malheur que je marque. Du coup, il y a une petite célébration, mais rien de méchant. Rien de personnel. C'est peut-être ça qui a créé le déclic pour que tu marques encore plus après. Oui, je pense. Après, parce qu'il a su te piquer. Il y a eu une envie aussi de remarquer derrière, de continuer à. Donc, je pense que c'était. On dit quoi? Merci, coach. Merci, coach.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci coach. Merci coach. Kevin, t'as quelque chose à... On en reparle après. T'as une anecdote? Je sais que tu nous avais parlé en préparation de l'émission d'un Instagrammeur. Oui. Alors moi, je suis pas très réseaux sociaux, mais c'est vrai que pour le coup, quand on m'a fait la commande des joueurs sur l'émission, on m'a parlé de Arthur, meilleur joueur de la poule, d'Orphée, meilleur buteur, et on m'a décrit comme TikToker belge. Alors, ah ouais. Influenceur belge. Influenceur belge. Partage-le à ta communauté. Il sont l'équipe Instagram. Non, mais Manu, comment tu danses sur TikTok? Non, c'est vrai qu'il fut un moment de la saison où j'étais bien actif sur les réseaux sociaux. Tout au long de la saison, quoi. Maintenant, ça a calmé. C'est la maturité, ça. Exactement. La tactique, ça. C'est ça. Je pense qu'on a peut-être un des meilleurs ambianceurs de vestiaire en tous les cas. Un des plus grands chanteurs et danseurs de l'équipe. On est là-dessus. La joie de vivre. Voilà, la joie de vivre. Partager. Animer. C'est très bien. Pareil, Combini, une photo de Tupac, il était à 2 doigts de nous lâcher un couplet. Ça ne m'étonne pas du tout. Faut pas oublier le meilleur chanteur. Oui, c'est ce que j'ai meilleur dit. chanteur. Le meilleur chanteur. Meilleur chanteur, Arthur? Meilleur chanteur, je pense. Ouais. J'aime bien chanter. Très très fort là-dedans. Très fort. Par contre, si je peux me permettre de me servir de l'émission pour te poser une question à laquelle tu n'as jamais vraiment répondu, Arthur. Aïe, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Pourquoi, alors qu'il fait 30 degrés, tu t'entraînes en kawaii? Parce qu'il fait pas assez chaud. Là, j'aime bien français. Bah, tu peux dire à tout le monde de quel pays tu es originaire quand même? Ouais, je suis anglais. Ouais, d'accord. Et donc ici, il fait pas chaud par rapport à l'Angleterre? Moi, je trouve qu'il fait pas très très chaud. Il fait pareil. En fait, vous faites avoir par le ciel, mais quand le ciel est bleu, ça veut pas dire qu'il fait beau. Ici, on est dans les montagnes, il fait froid ici. Parfait, messieurs. Pour finir, dernière question à vous, messieurs les joueurs. Un mot, une expression pour décrire le FCC. Et puis, on vous libère. Moi, je veux dire un nom. Un nom, prénom. Kevin Pradier. Vous n'avez pas le droit de copier, messieurs. C'est trop facile. Non, mais là, t'as pris par reculé. Ouais, moi, j'ai dit Kevin Pradier. Il a dit Kevin Pradier, 2 mots. Bon, moi, je dirais famille. Famille. Ouais, ça a déjà été dit, mais c'est très bien. Ouais. Tu m'as pris mon mot, frère. Désolé, frère. Ah, il y en a plein d'autres des mots. Cohésion. Ouais, super. Cohésion. Très français. On est sur les philosophes, vous nous aviez pas menti, messieurs. On est sur les Je philosophes. pense qu'on pouvait difficilement faire meilleur trio là pour l'émission. Merci, messieurs, en tout cas, pour votre participation. Merci. On vous souhaite en tout cas bonne chance pour la fin de saison et ce match de ce week-end. Merci beaucoup. Passe DS et but ou triplé, 3 buts. Et après, on célèbre comme ça, il me semble. J'ai vu les célébrations. Super les gars, merci à vous. Merci et à puis, vous, c'est un plaisir. Au plaisir de se recroiser. Merci. On accueille le dernier groupe qu'on a fait patienter un petit peu dehors. J'espère que nos régisseurs vous ont bien tenu la jambe et ils ont été gentils avec vous. En tout cas, merci d'être restés si tard après votre entraînement. En tout cas, on accueille du coup Vinny, Patrick et Anthony. Messieurs, on a parlé donc du début de saison avec le premier groupe, de toute la saison entre guillemets, une grosse partie de la saison avec le deuxième groupe. Avec vous, on va faire le bilan de toute la saison, de ce maintien acquis en N2. D'abord, vous allez commencer par vous présenter. C'est le jeu. Nom, prénom, âge, poste, chanteur préféré. Faites ce que vous voulez. En impro. Bon, je m'appelle Vinicius Gomez. J'ai 25 ans. Je suis défenseur central. Mon chanteur préféré. Premier degré. Bon, c'est un Brésilien, bien sûr. Bien sûr. Bon, je veux dire MCIA. Je connais pas. Après, je te montre la musique. Ah ouais. Quelqu'un qui connaît ici? Non, personne, jamais entendu. Ça marche, ça me rassure. Mais sinon, en France, vous avez dit Booba. Booba. Très bien. Patrick. Du coup, moi, Patrick Douglas, latéral gauche. Et voilà. Et voilà, on est bien. On est bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il a pas d'âge. Quel âge? 21 ans. 21 ans. Et du coup, moi, Rance Anthony et 26 ans. Et je suis milieu de terrain. Les chanteurs préférés? Ouais, je dirais Dadju. Dadju. On en a un à Saint-Genès qui joue avec le maillot Dadju, nous, c'est pas mal aussi. Messieurs, première question à tous les 5. On va commencer par la réponse des joueurs. Pourquoi avez-vous réussi, selon vous,
à atteindre l'objectif maintien. Qu'est-ce qui a fait que le FCC est maintenu? Le collectif. Ouais, collectif. On a travaillé dur. On n'a jamais lâché, soudé. Je pense. Ouais, c'est une différence qu'on a, c'est le collectif, on est tous ensemble. Ouais, c'est l'état d'esprit, quoi. Tous ensemble, vous avez réussi à construire un groupe, le mental. C'est un peu ce que disaient les autres groupes aussi avant. C'est exactement ça. Ils sont bien raccords. Ils n'ont pas répété en plus. Ils n'ont pas répété, bien sûr. On n'a pas révisé. On n'a pas révisé. Messieurs les coachs, je pense que. Franchement, la même chose. Ils ont tellement tout donné dans la saison, que ce soit athlétiquement, on les a épongés aussi sur l'aspect état d'esprit, sur l'aspect mental. Ils ont jamais rien lâché. Et peut-être les après-matchs aussi. Ouais. On en a croisé certains dans les rues un samedi soir. Hygiène de vie, étage du bas, café du soleil. Athlétiquement, ils ont bien travaillé avec certaines hygiènes de vie pour. C'était le programme que tu leur avais donné. Exactement. C'est la récup. Athlétique, hein, pas le. La récup. Et mentalement, quand même, il y a des fois dans la saison où ça a été plus dur. Ou vraiment le début il était dur. Ouais. Le début du championnat il était dur, on n'a pas gagné les 5 premiers matchs. Mais après on a enchaîné, je crois que avec la Coupe de France, 6, 7 victoires. Ouais, on a enchaîné beaucoup de victoires après. Après on a eu un creux aussi après la période de Coupe de France. Ouais. Et après pour cette fin de saison on a su rebondir je pense. Remettre le bleu de chauffe. Ouais. Retourner au boulot. Anthony, on t'a entendu. À part le début de saison où c'était compliqué, après on a su relever la tête et se remettre dans le chemin. Toi, t'as eu l'habitude du coup de faire plusieurs saisons, à jouer le maintien, à Cham, etc. Moi, c'est ma vie. C'est ma vie. Il n'y a pas une saison où il n'y a rien à jouer. À part là où on a un match de répit, autrement à chaque fois, sur la dernière, sur la fin, il n'y a pas une fin de saison où on est tranquille ici. Ouais, c'est plutôt bien quand même de finir à chaque fois avec quelque chose à jouer. Ouais, mais bon, je préfère jouer beaucoup moins. Plus agréable. Plus agréable. L'année prochaine. On vous le souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est toi. Prochaine question pour les coachs. C'est pour les coachs. On a déjà fait le bilan de cette saison du coup. On va parler de la saison prochaine. Quels sont les objectifs pour l'année prochaine? Alex. Quel est votre plan? La C'est encore de Chamalières. Ouais, c'est bon. Après l'anecdote. Après l'anecdote, peut-être qu'il va pas te garder. Les objectifs. Bouchez-vous les oreilles, les joueurs. De toute façon, les objectifs avec la réforme des championnats, ça va être le maintien à chaque fois. Ça va être encore plus dur l'année prochaine. Si je me trompe pas, poule de 14, c'est ça? Avec toujours le même nombre de descentes. Donc, c'est ce que j'avais demandé. C'est le même nombre de descentes. C'est ça. Même nombre de descentes. De moins. Et voilà, ça va être dur. Ça va être d'assurer le maintien. Si on peut le faire de la même manière que cette saison, ça sera l'objectif. Et voilà, et c'est pas question d'humilité ou quoi que ce soit, on connaît nos valeurs, on sait où on est et on sait où on veut aller. Et c'est de rester au plus haut niveau qu'on peut et continuer, se baser aussi sur ce qu'on a fait cette année en créant un groupe. Si on peut garder exactement le même groupe, là on sait qu'on ira atteindre nos objectifs parce qu'on a un groupe soudé, comme ils ont dit, l'état d'esprit, l'aspect mental. Excellent, et c'est ce qui nous a permis d'aller chercher le maintien et c'est ce qu'on veut l'année prochaine, même chose. Quand on a présenté c'est marrant parce qu'en préparant les causeries de ce week-end, etc., je me suis replongé un peu dans les premières présentations qu'on a pu faire aux joueurs. Et en fait, quand on a présenté les objectifs de début de saison, on n'a pas parlé de maintien. Il n'y avait pas le mot maintien. S'ils s'en souviennent, mais il n'y avait pas le mot maintien. Il y avait top 10 marqué sur la fiche. Alors, pour le coup, ça c'est quasi équivalent, puisque c'était... Mais moi, je vais reprendre la même formule. Si cette année, l'objectif, c'était le top 10, l'année prochaine, l'objectif, c'est le top 8. Pour répondre aux mêmes critères. Après, finir dans le top 8, ça peut être plus haut que ce qu'on pourrait espérer, mais cette saison, elle n'est pas finie. On peut encore finir 10e, comme on peut finir 4e. Et je pense que si on est honnête les uns avec les autres, en début de saison, on aurait signé des 2 mains pour finir 10e. On se serait même dit que ce serait incroyable puisque ça n'était jamais arrivé. Aujourd'hui, si on est honnête les uns envers les autres, je pense que si à la fin de saison on finit 10e, on aura une petite part de déception. Parce qu'on a le sentiment d'avoir les capacités à finir un petit peu plus haut que ça. Je parle pas d'aller chercher la montée en nationale, on n'en est pas là et loin de là. Mais un bel objectif, ce serait de tirer le maximum de nos capacités. Et si c'est la 8e place, c'est la 8e place. Si c'est plus haut, c'est plus haut.
Bon, si c'est en dessous de la 8e place, ça posera d'autres problèmes, mais voilà. Je pense que l'objectif, il est toujours celui-là. On est des compétiteurs. Et le but, c'est de finir à chaque fois le plus haut possible. Mais je pense que les 3 en face de moi ne sont pas loin de penser à la même chose. C'est bon, on est d'accord avec le coach. Ouais. Quand on est capitaine, on n'a pas trop de choix. Ils ont tous peur de dire non. Il y en a un qui a tenté de dire non aussi, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. On a oublié une question, mais on va la faire tout de suite. À vous les joueurs, il faut que faut nous dire quel est le meilleur joueur avec qui vous avez joué et contre qui vous avez joué. Connu, pas connu. Peut-être qu'il regardera. Notre carrière. Dans toute ta carrière. Bon, contre que j'ai joué, c'était Anthony. Pas ouf. Ouais, il coûte pas cher en plus. Non, il coûte pas cher. Donc ça, pas ouf. Anthony, quand il était Anthony, il est là. C'est pas le même. Il dribble pas. Parce qu'il est pas gaucher, il est pas. C'est ça. Et avec ici, on a des bons joueurs. Je peux dire Orphée. Orphée, moi, c'est un bon joueur pour moi. Il a tout qu'il faut. La vitesse, la France, la qualité. On peut dire Orphée. Très bien. Patrick. Du coup, moi, ce sera Julio Donisa. Ouais. Avec qui j'ai joué. Ancien joueur du Clermont Foot. Ouais, ancien joueur du Clermont Foot et où j'ai joué avec au Mans FC. D'accord. Du coup, et à Nantes, contre, je pense que je dirais Abdoulaye Dabo, un joueur formé au FC Nantes. D'accord. Et qui joue où maintenant, tu sais? Qui joue Olympiakos. Ok. En Grèce. Et moi, le meilleur joueur avec qui j'ai joué, c'est l'an dernier Kevin Diogo. Ouais. Et contre qui j'ai joué, je dirais Nolan Rowe, quand il était à Saint-Étienne. National 2? Ouais. Non, c'était en N3. C'était en N3, ok. Et toi, t'avais fait des NAS à la SM? Non. Moi, j'ai pas eu la chance. À chaque fois, ça descendait, montait. Ah oui, c'est l'histoire de ta vie, c'est pour ça. Ils refusaient la montée. C'est quand la dernière fois que tu as joué une montée? Non. Non, c'était avec Chamalière de N3. On le sait. Lavanne? Question individuelle, c'est ça? Bien sûr. Allez, on va commencer par Vinny. Vinny, c'est ta 4e saison, je crois, en France? C'est ça? Ouais. C'était quoi le plus dur pour toi quand t'es arrivé en France pour t'adapter, etc. par rapport au jeu? Le début, c'était la langue. Pour me communiquer, tout ça, pour comprendre le coach. Les consignes, c'était trop compliqué. Ouais. T'avais un traducteur ou t'avais non, débrouille-toi, quoi. Ouais. Vas-y, c'est à toi maintenant. Sympa. Ouais, mais je crois que c'était ça, c'était la langue. Ok. Parce que t'étais arrivé, t'étais directement en senior, en national? Ouais, j'étais en national 3. Ok. J'arrivais en national 3. Ah oui. Ouais, donc pas facile en plus. Tu joues à Poitiers. À Poitiers. 2 Brésiliens qui ont joué là-bas? Non. Si, il y en a un qui avait joué avant toi, brésilien. Ah bon? J'ai lu un truc sur ça. Qui a fini, qui a eu une carrière un peu douteuse après. Ah ouais. C'est pas. Bon, c'est pas moi. Non, c'est pas toi, j'espère. Tant mieux. Et toi, Patrick, du coup, on en parlait tout à l'heure, tu as fait une sélection en U23 à Haïti. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. C'était après une très bonne année en 19 nationaux. Avec le OFC, j'étais appelé pour faire les JO. Ah, c'était les JO? Ouais, c'était les JO, les phases éliminatoires pour les JO pour l'année 2020. Ok. Et c'était pour ça. Mais du coup, j'ai pas pu la faire, mais par rapport au Covid. Du coup, la compétition a dû être reportée à 2021. Et tu as pu jouer quand même, tu as eu une sélection avec Non, pas encore. Non. Une convocation, où je suis allé, mais que c'était au Mexique. D'accord. Je suis allé au Mexique, on a fait une semaine, mais vu que la crise elle a commencé, on a dû prendre nos valises et rentrer en France pour le confinement. Et ça fait quoi intérieurement, tu vois, d'être sélectionné? C'est une fierté. Ouais. C'est une fierté et même une récompense. Bien sûr. Une récompense, une fierté. Ça doit être comme un dingue là. Ouais, t'es dans l'avion jusqu'au Mexique. Ma famille, etc. Tu dors pas une seule seconde. Ouais, tu te dis Cancun? Non, peut-être pas Cancun. Je vais aller faire du foot. Ouais, c'est ça. Mais franchement, c'était une bonne expérience malgré que la compétition n'a pas été faite. Très bien. Anthony, donc on l'a dit, t'es arrivé en. C'était en noir et blanc. C'était en noir et blanc. La légende. Toi, donc, du coup, t'as connu le club au niveau régional, t'as connu toutes les montées successives.
qu'est-ce qui a changé depuis ton arrivée, tu penses, dans le club? Ça s'est un peu staffé, professionnalisé, tu vois. L'évolution du club, tu l'analyses comment, toi, de ton arrivée en R1 jusqu'à ce maintien acquis déjà à une journée de la fin en N2? Bah, moi, je dirais que ça s'est structuré progressivement, surtout dans l'équipe N2, où au niveau du staff, avant il y avait un coach, après il y a eu un adjoint, après il y a eu un kiné, après il y a eu un préparateur physique, enfin, ça s'est construit comme ça. Et après, même au niveau de l'effectif, j'ai vu l'évolution des joueurs. Les parties, quand je regarde l'équipe qu'on avait en R1, je me dis, je sais même pas comment on a fait pour monter en N3. L'équipe en N3, je sais pas comment on a fait pour monter en N2. Et au final, maintenant, les joueurs, avec qui j'ai joué cette année, le niveau, il a vraiment évolué. Ouais. Eh ben, mais très bien. On va demander au coach. C'était pas prévu, mais on va leur demander, comme tout à l'heure, parce que ça nous a un peu fait marrer. Est-ce que vous avez des anecdotes sur les trois là? Et je crois que oui. Et je crois que oui. Et je crois qu'on a bien fait là. Là, tu vois. Moi, je vais y aller. Moi, j'ai pas d'anecdote. Allez, Alex en a peut-être, mais non. C'est des choses qui restent dans le vestiaire. C'est des grands professionnels. Oui. Des grands professionnels. Ça date de quand? Ça date de samedi à Bordeaux, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas présent samedi soir à Bordeaux. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas présents à Bordeaux samedi. Mais certains l'étaient. Il y en a qui étaient parmi vous là? Oui, il faut le dire maintenant. Ouais, faut être sincère, oui. T'avais pas laissé les joueurs, capitaine. Non, oui, c'est ça, j'ai pas laissé mes joueurs. J'ai capté, je suis obligé. T'as surveillé Orphée un peu. T'as encadré, bien sûr. Et les joueurs, vous avez des anecdotes comme vous êtes le dernier groupe sur les coachs? Parce qu'on peut le faire aussi en inverse. Ça peut. Une causerie qui a chauffé. Même une question à leur poser. Ou même une question à leur poser. Non, on n'a pas. On va rester con. On va jouer. Non, pas de causerie de Kevin un peu. Non, la causerie, elles sont bonnes. Il a jamais crié. Ah, si, il faut. Des fois, il faut. Parler un peu Un fort. bon mentaliste, tu leur fais peur, hein, je crois. Un bon mentaliste. Ils sont tous. Non, c'est la force des mots. Ouais. Un bon mentaliste. Mentaliste. Arrêtez les gens. Fais attention parce que je crois qu'il veut t'attaquer. Le dernier qui l'a regardé comme ça, je te dis. Ah, je suis surtout content que tu n'aies pas posé cette question en groupe d'avant. Tu peux aller me chercher Orphée, je vois qu'il est pas loin. Là. Bon, bah, très bien. On vous remercie, les gars, d'avoir patienté jusqu'à si tard. Si vous avez un dernier mot à dire pour qualifier, décrire le football club de Chamalières, ça serait quoi? Et vous n'avez pas le droit de copier les uns sur les autres. Pour qualifier. Ouais. Ça représente quoi pour toi, Vini, Chamalières? Famille. Ils ont tous réalisé. Non, on dirait. Famille. C'est les valeurs transmises. T'as pas le droit de redire famille. L'union fait la force. L'union fait la force. C'était plusieurs mots, pareil. Locution. Expression. Tranquille. Anthony? Je sais pas non plus. Attends, c'est sûr qu'il y a famille. Bah, famille, je voulais dire. Ah, vous lui avez Tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, sur tous les groupes qu'on a fait, tout le monde a sorti famille. Famille, état d'esprit, guerrier, ambiance. Ambiance, on a eu aussi. Cohésion, convivialité. On a eu un Kevin Pradier aussi. FC Chamalières, c'est Kevin Pradier. Arthur qui a dit ça. Ah, bien sûr. Le piston. Ah, vous avez déjà dit que c'était lui le piston coach? Ouais. Non, je pense que pour rebondir là-dessus, mais il y en a beaucoup qui ont dit le mot famille, effectivement. Et quand on regardera cette émission, quand on est issu de clubs régionaux, comme c'est mon cas, c'est un mot qui parle beaucoup. Je pense qu'on serait beaucoup à utiliser ce mot à Saint-Genès, au Marc de Verre, voilà. Je suis pas sûr que si vous posez la question à beaucoup de joueurs de N2 et de ces championnats, ce serait le mot qui reviendrait, franchement. Et c'est peut-être la plus belle satisfaction qui soit, et la plus grande fierté pour moi, c'est d'avoir travaillé cette année, il en reste d'autres, mais d'avoir travaillé cette année avec ces joueurs-là, parce qu'ils ont su créer vraiment cette famille, et le mérite leur en revient vraiment de l'atmosphère qu'ils ont créée autour de cette équipe. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force, c'est ce qui a fait les résultats de l'équipe tout au long de la saison. Donc bravo à eux. Merci messieurs, félicitations pour votre saison.
Bon courage pour le dernier match. On n'est pas encore en vacances. On n'est pas encore en vacances. Je crois que je l'ai dit il y a 1 heure, ça. C'est vrai, c'est vrai. Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission spéciale, la buvette du FCC. J'ai une question à vous poser, une dernière question, messieurs les coachs, Kevin, Alexandre. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Très bon, et ça correspond aussi à nos valeurs de transmettre tout ça, donc c'est le top. Kevin? Un excellent moment. Franchement, quand on m'a dit que vous vouliez venir nous voir ici, j'étais très content parce que ça met en exposition aussi le club et je trouve que c'est trop rare pour un club qui évolue en National 2 dans le Puy-de-Dôme. J'ai l'impression que c'est pas assez mis en avant par ce qui se fait autour et je vous remercie d'avoir mis ce club et l'ensemble de ces bénévoles. Bon, on les a pas vus devant la caméra, mais c'est eux qui font qu'on peut exister à ce niveau-là. Donc une grosse pensée pour eux et vous remercier de l'intérêt que vous nous avez porté. On en est très fiers et on vous en remercie. Avec plaisir. C'est un plaisir. On va passer un très bon moment. Parce que nous, tu nous poses pas la question. Exactement. Je vais venir. Je me tourner vers vous. Vous avez passé un bon moment, messieurs? Très bon. Vous avez appris des choses aujourd'hui. Peut-être pas en termes de foot, mais c'est grave. Non, bon, on a passé vraiment un bon moment. On voit que les gars sont cool. C'est ce qu'on avait discuté avant. Ils sont très bon délire et tout. On a rigolé. Franchement, c'était un très bon moment. On sent qu'ils sont soudés. En fait. On le voit sur ce qu'on disait juste avant. C'est les mots famille et convivialité qui ressortent. On sent qu'il y a un vrai groupe. Les gars sont contents de se voir. C'est vraiment cool de voir ça. Voilà, la question maintien en N2 ou 16e de finale. Les joueurs, c'est maintien en N2. Donc, ils avaient ça en tête. Bon, Pi, il a marqué le but. Normal, tu vois. Mais non, on sent que vous avez créé le staff, vous avez réussi à créer un groupe, un truc soudé, et que les mecs, ils partent à la guerre ensemble. Et félicitations en tout cas. Pour nous aussi, c'est quand même ça fait pas longtemps qu'on a lancé ça. C'était un de nos objectifs. On s'était dit, c'est vrai que ce serait cool de pouvoir faire des choses avec des clubs locaux. Et que Chamalières soit le premier, même avant Saint-Gelais du coup, alors qu'on est tous Saint-Gelais, et ben on en est très fiers. Et puis en vrai, on a pu parler de foot. On voit qu'il y a un club qui bosse bien quand même, avec des mecs intelligents, que ce soit à la tête ou dans l'équipe. Donc sincèrement, très bon moment. Très bon moment. Merci. Comme l'a dit Quentin, on sait de l'extérieur, on voit de l'extérieur ce qui se passe. Et là, ça confirme cette émission, entre guillemets, que voilà, les gars sont super, le staff, on a tout, il faut tout pour que ça se passe bien. Un maintien, ça se passe pas qu'avec les joueurs, ça se passe avec ce qui se passe autour. Et tout quand même monté. Voilà. Merci à toutes et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui, j'espère, Benja, tu seras régalé à faire le montage. Je te souhaite bien du courage en avance. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Nous donner vos avis sur les rubriques si ce format vous a plu, si vous voulez qu'on recommence, des fois qu'on ait des gens qui nous regardent. Et comme on a l'habitude de le dire à la buvette foot, à mardi. À mardi.